L'heure est grave dans l'AES. Après l'attaque terroriste du 17 septembre survenue au Mali, et la tentative de coup d'État de hier 24 septembre 2024 au Burkina Faso, les autorités des 3 pays de l'AES se sont réunies pour prendre des mesures historiques. Avec la Russie de Vladimir Poutine, les chefs d'État de l'AES lancent un grand projet de 2 satellites spatials pour mieux contrôler le territoire de la zone AES. C'est complètement fini pour les terroristes dans l'AES. Ils seront davantage traqués. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest zone AES où une très bonne nouvelle vient de tomber. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État a accordé une audience, le lundi 23 septembre 2024 au ministre Alandou Argeilienne, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration du Mali, le ministre de l'Économie et des Finances du Mali, Alousséni Sanou, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique du Niger, Sidi Mohamed Ralio, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso, professeur Hadjima Tiombiano et les responsables de la société russe Glavkosmo. Ces échanges interviennent en marge d'une rencontre stratégique de 2 jours à Bamako, portant sur la conception et le déploiement de 2 satellites, un pour les télécommunications et un autre dédié à la détection terrestre à distance. Les amis, c'est une nouvelle très historique. Ce 2e satellite de détection terrestre à distance va considérablement aider l'armée des 3 États de l'AES sur le terrain des opérations. Nous savons que ces 3 pays font face depuis un certain temps à la menace terroriste. Ce satellite va les permettre de localiser à distance la cachette de ces forces ennemies. Chers abonnés, c'est une très bonne nouvelle, vu que ce satellite va permettre à nos forces de défense de fragiliser et d'infliger davantage de lourdes pertes aux ennemis de la paix. Ce projet structurant, qui constitue une réponse aux défis de la souveraineté, de la sécurité et du développement de la région, s'articule autour de 3 axes majeurs. Le premier concerne la mise en place d'un satellite de télécommunication, qui permettra de renforcer l'infrastructure numérique à travers une meilleure couverture Internet, ainsi que la diffusion de la radio et de la télévision dans les pays de l'AES. Le deuxième volet, tout aussi important, est la constellation de satellites d'observation terrestre. Ces dispositifs permettront de fournir des imageries satellitaires à haute résolution, pour divers secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, ainsi que la sécurité et la défense, notamment pour le contrôle des frontières et la prévention des risques et catastrophes. Enfin, un volet formation est également prévu. Il ne s'agit pas seulement de bénéficier des technologies russes, mais de former des experts locaux qui à terme assureront une gestion autonome de ces infrastructures, a précisé le ministre nigérien de la Communication, Sidi Mohamed Ralio, à l'issue de l'audience. Le président Goïta, en tant que président en exercice de la Confédération des États du Sahel, AES, a exprimé son soutien sans réserve au projet, soulignant l'importance de développer rapidement les compétences techniques locales. Le directeur général de Glavkosmo, Ilya Tarazenko, a quant à lui souligné l'efficacité attendue de ce partenariat. Nous résoudrons non seulement des problématiques de sécurité avec la surveillance des frontières, mais nous contribuerons aussi à l'essor économique des 3 pays grâce à l'application des technologies spatiales. En soutenant activement cette initiative, le colonel Assimi Goïta confirme la volonté des pays du Sahel de se tourner vers l'avenir, en s'appuyant sur des solutions technologiques de pointe, pour faire face aux défis contemporains. L'espace, autrefois réservé aux grandes puissances, devient ainsi un nouvel outil de souveraineté pour les pays de l'AES. Une aventure qui marquera un tournant décisif dans la coopération entre le Sahel et la Russie. Glavkosmo est une entreprise russe spécialisée dans les activités spatiales, fondée en 1985. Filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos, elle joue un rôle clé dans la coopération internationale pour l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace. Glavkosmo est notamment responsable de la commercialisation des services spatiaux russes, tels que le lancement de satellites, la livraison de cargaisons vers l'ISS, Station spatiale internationale, et le développement de technologies spatiales avancées. Son expertise englobe également la fabrication de satellites, la formation d'experts spatiaux, et la collaboration avec divers pays pour des projets de haute technologie dans le domaine de l'espace. Au vu de ces initiatives, on comprend bel et bien que l'AES et la Russie de Vladimir Poutine sont plus que déterminés pour mettre fin au terrorisme au Sahel.
Ces satellites qui vont permettre à l'armée de bien contrôler l'information et mieux surveiller le territoire s'inscrit dans une nouvelle phase de coopération des trois pays avec la Russie. Les amis, rappelons-nous que la tentative de coup d'État survenue hier au Burkina Faso vient s'ajouter sur l'attaque terroriste qui a eu lieu récemment à Bamako. Ce qui explique en quelque sorte cette nouvelle initiative de collaboration avec la Russie pour le lancement de 2 satellites dans l'AES. Il faut noter que dans un communiqué lu à la télévision nationale, le ministre burkinabé de la Sécurité Mohamedou Sana a déclaré avant hier 23 septembre que plusieurs tentatives de déstabilisation avaient été déjouées. Plusieurs personnes ont été arrêtées et de nombreux ressortissants burkinabés vivant à l'étranger. Selon Ouagadougou, le complot impliquerait notamment des groupes terroristes, des militaires et des politiques qui œuvreraient depuis la Côte d'Ivoire. Le gouvernement burkinabé dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé lundi soir avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation, impliquant selon lui l'ancien président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et des anciens ministres. Nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu'incessantes, a indiqué le ministre de la Sécurité Mohamedou Sana dans une déclaration lue à la télévision nationale. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissances occidentales, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que de militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation, a-t-il indiqué. La Côte d'Ivoire a de nouveau été accusée d'héberger des personnes qui se sont activées dans une entreprise de subversion contre notre pays, a indiqué le ministre. Les amis, cette nouvelle situation vient encore entretenir le climat de tension qui existe depuis un certain temps entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À titre de rappel, au début juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré avait affirmé qu'un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso était installé à Abidjan. Par ailleurs, un autre pays d'Afrique de l'Ouest est cité, le Ghana et sa capitale Accra où des réunions de planification se tenaient, ainsi qu'à Tamale dans le nord. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir est que la défaite totale des terroristes dans l'AES est proche. Car ce projet satellitaire montre bel et bien que la Russie et l'AES ont compris l'enjeu d'opération de ces forces du mal. Et pour nous, c'est une nouvelle très historique. Par la voix de cette chaîne, nous continuons de dire vive l'Alliance des États du Sahel AES, et vive la Fédération de Russie. Que pensez-vous de cette nouvelle initiative ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.